Salut, bonne année. Oui, j'avais dit que je reviendrai la première semaine de janvier, je crois, ou enfin après avoir fait mes tatouages des jambes. Mais il y a eu plein de petits problèmes. Voilà, si t'as suivi sur les réseaux, il y a eu plein de petits problèmes. Donc il a fallu le temps que je digère ce qui m'était arrivé. Et bah tu sais quoi, on filme ce tatou tour le 22 janvier. Mais qu'est-ce qu'il y a le 22 janvier? Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, hein, parce que voilà, ça fait quand même plaisir. Hein. À minuit, j'avais déjà une dizaine de messages, donc c'est cool, ça fait plaisir. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, c'est l'heure du tatou tour annuel, puisque c'est le premier. Et chaque année, il va y avoir un tatou tour, puisque je vais en rajouter tous les ans. Donc, autant faire un tatou tour une fois par an. Donc, en janvier 2026, nous sommes à 7 tatouages. Donc, je vais tous vous les présenter, tous vous expliquer la signification et aussi le prix en tout. Le prix en tout et le prix individuellement de chaque tatouage. On commence donc avec les tatouages des bras. Donc, il faut savoir que sur les bras, j'en ai 5. J'en ai 2 ici, 3 là. On va commencer par ordre chronologique. Le tout premier, c'est celui-là. Donc, c'est Néant. Et du coup, mon son préféré de Carbone. Et il faut savoir que celui-là, il a une signification, étant donné que c'est Carbone lui-même qui a écrit, donc c'est son écriture. Le deuxième tatouage, c'est celui-ci. Donc, celui-ci, ça fait un peu camionneur, celui-là, on va pas se mentir. Mais il y a une raison derrière de pourquoi est-ce qu'il est si gros, pourquoi les lettres sont pas fines, etc. Donc, il y a marqué « Nous sommes tous en face d'un miroir ». C'est la première phrase du dernier spectacle de Kev Adams et la dernière phrase. Ça veut dire qu'il commence par « Nous sommes tous en face d'un miroir » et il termine le spectacle par « Nous sommes tous en face d'un miroir ». Et donc la raison pour laquelle les lettres elles étaient grosses comme ça veut dire que dans le spectacle miroir, les lettres elles sont grosses comme ça et elles sont cassées. Et donc comme elles sont cassées, si j'aurais fait un fanline comme les autres tatouages, et ben en fait on n'aurait pas vu l'effet cassé. Si je l'aurais fait en fanline avec des petites lettres, et ben l'effet cassé qu'il y a dans le spectacle miroir, et ben ça aurait pas eu le même effet du tout. Il fallait absolument que les lettres soit cassé comme dans le spectacle. Le troisième tatouage, c'est celui-ci. On le voit depuis tout à l'heure, c'est celui-là. Celui-là, c'est Ocarina, donc c'est mon top 2 des sons de Carbone. L'écriture, par contre, c'est pas lui, mais en revanche, c'est tout simplement, ça c'est le cœur balafré. Le cœur balafré étant une référence à Ocarina, qui est l'une des chansons de Carbone, qui est mon top 2. Ensuite, on va passer au quatrième et cinquième. Le quatrième, c'est celui-ci. Donc celui-là, c'est la phrase. Alors c'est normal qu'elle soit un peu de travers, car c'était pour combler en fait des cicatrices. C'est pour ça que j'ai demandé à la tatoueuse qu'elle ne soit pas cette phrase droite, puisqu'il faut cacher les cicatrices, il faut combler les cicatrices. Donc la phrase c'est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc c'est la phrase culte du meilleur film de Kev Adams à mes yeux, c'est-à-dire le film Tout là-haut. Sachant que la phrase au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, vous le savez, je l'utilise extrêmement régulièrement, notamment dans mes vidéos de fin d'année. Dans mes récaps de fin d'année, je l'utilise tout le temps, à la fin de chaque vidéo de fin d'année. Et donc, il était important que je me la fasse tatouer, puisque c'est limite ma putain de philosophie de vie, donc il fallait que je me la fasse tatouer. Ensuite, nous avons le cinquième tatouage. Le cinquième tatouage, c'est celui-ci. Celui-là, comme les autres, il a une signification. C'est donc mon top 3 de mes musiques préférées de Carbone. C'est la dernière, vous inquiétez pas, pour l'instant, que je vais me faire tatouer. Donc, il s'agit en fait de Falbala. Il y a une phrase que je trouve absolument magnifique dans la chanson Falbala, qui est « Tu brilles pas seulement le samedi soir, t'es belle toute l'année ». Donc, tu brilles pas seulement le samedi soir, l'étoile qui brille. Tu brilles pas seulement le samedi soir, t'es belle toute l'année. Printemps, été, automne, hiver. Voilà. Donc, et en plus, ça me correspond bien, puisqu'en fait, quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin d'être apprêtée, donc d'être belle le samedi soir, donc d'être apprêtée. Pour avoir confiance en toi, t'es belle toute l'année. Donc je pense que ça me correspond bien. C'est la raison pour laquelle cette phrase, elle est tatouée. Ensuite, on va passer aux jambes. Donc parce que oui, début janvier, j'ai décidé de me faire tatouer les dessous de genoux. Donc je vais vous montrer les tatouages au-dessus des genoux. Et donc pour ça, évidemment, on va baisser la caméra. Et oui, on est obligé de changer d'angle. Nous avons donc dans un premier temps sur l'un des deux genoux, celui-là. Donc en fait, celui-là, c'est très simple. Il s'agit en fait d'un tatouage du coup qui représente mes origines et l'une de mes passions, donc du coup qui est la politique, notamment le féminisme. On peut voir que le tatouage est en forme d'utérus, avec du coup les feuilles d'olivier qui représentent mes origines italiennes, l'hibiscus qui représente mes origines guadeloupéennes,
Et du coup, on a la croix du symbole du féminisme et le tatouage qui est en forme d'utérus. Donc, on peut voir qu'il y a de la crème dessus. Hein. Je viens de l'hydrater parce que je sors de la douche et parce que, il est encore en cicatrisation. Il a moins d'un mois, celui-là. Donc, on peut voir que, voilà, les deux dessus de genoux sont tatoués parce que je trouve ça juste incroyable. Ce tatouage-là, je l'appelle la ligne catalane, puisqu'en fait, nous avons les rousquilles, la baratine, le Sankéor, qui représente donc le département des Pyrénées-Orientales, hein, puisque, comme vous savez, je suis née à Perpignan, donc il fallait que je me tatoue ceci. Et nous avons la boussole, qui est une autre de mes passions, c'est-à-dire le voyage. On l'a mis au milieu de la ligne catalane, puisqu'en fait, tous mes voyages partent de Perpignan. Même quand je suis allée à New York, le voyage partait quand même de Perpignan. Donc, on a mis la boussole au milieu, entre les baratines. Et nous avons le Sankéor, qui est donc l'hymne de notre équipe de rugby l'USAP. Hein, voilà, donc on a Sankéor ici. Comme je disais, les baratines et la rousquille. Je vais terminer ici le tatou tour en vous parlant donc du prix de chacun des tatouages. Donc en tout, on est sur 560 € de tatouage. Combien ? J'en ai plusieurs prévus en février, mais pour l'instant, le prix total que vaut mon corps, il est de 560. Donc nous avons le néant qui a coûté 50. Nous avons celui-là qui a coûté 80. Nous avons ensuite celui-là à 60. C'était lequel? Celui-là et celui-là pour lequel j'ai payé 150 pour les deux. Et ensuite, nous avons les deux genoux. Et les deux genoux, je les ai eus pour 220 les deux parce qu'il y avait beaucoup de détails. Ce qui nous fait donc, comme je disais, un total de 560 € de tatouage. Pour l'instant, mes 560 € de tatouage en 4 mois. C'est le choix que j'ai décidé de faire. Disons que je sais pas pourquoi j'ai attendu 27 ans pour faire le premier. Non seulement j'ai attendu 27 ans, mais en plus j'ai demandé à mon artiste qui a traversé 2025 avec moi, qui est devenu mon rappeur préféré, qui est devenu un de mes artistes favoris. Au niveau de la douleur, on va terminer sur ça. Donc je vous ai parlé du prix, je vous ai parlé de la signification. Donc je parle maintenant de la douleur. Donc au niveau de la douleur, ceux qui m'ont fait le plus mal, c'est celui-là parce que la peau est fine. Donc le tout premier, il m'a fait super mal. Et c'est les deux tatouages sur les genoux. Parce que c'est la cuisse est un des endroits les plus douloureux à se faire tatouer. Et ceux qui m'ont fait le moins mal, c'est celui-là, celui-là et évidemment celui-là. Faut savoir que celui-là et celui-là, ils étaient en fan line. Donc du coup, la fan line fait un peu moins mal. Parce que l'aiguille est plus fine, c'est logique. Mais celui-là, s'il m'a fait mal, c'est parce qu'il y a du remplissage. Regardez les lettres, elles sont grosses. Fallait les remplir. Et donc, c'est quand il a fallu colorier, donc faire le remplissage, où là, j'ai eu mal. Mais sinon, ça allait. Si je peux vous conseiller pour un premier tatouage, évidemment, c'est de faire les bras, puisque les bras, c'est... À part là, dans le bras, à l'intérieur. Sinon, c'est les bras sont les endroits les moins douloureux pour un premier tatouage. Ne faites surtout pas les dessus de genoux pour un premier tatouage, parce que c'est horrible. C'est horrible, ça fait super mal. J'ai beaucoup douillé, mais je savais pourquoi je faisais mes tatouages. Oui, j'ai eu mal, mais quand on voit le résultat final et qu'on voit comment sur mes genoux, c'est super beau. Faut se refaire pour être beau, comme on dit, hein, dans la vie. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à bientôt. Je sais pas quand, on verra bien. Déjà, je vous sors cette vidéo. Là, vous l'avez ce samedi, c'est déjà pas mal. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, journée. Vous savez, ça fait 10 ans d'ailleurs, hein, joyeux anniversaire. Ça fait 10 ans ma chaîne YouTube, hein, vous savez, ça fait 10 ans maintenant, vous savez l'habitude.